Ok, là on va regarder un peu le développement. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une semaine j'ai transféré la ruchette dans une ruche d'Adam. On va regarder un peu le développement parce qu'elle était déjà très forte. Ouais, c'est déjà blindé, hein. Il y a des abeilles partout là, hein. Donc là j'ai même les 4 de rive, je crois qu'ils sont construits. Alors on va regarder un petit peu. Ouais, bah c'est déjà plein de nectar. Voilà. Là on voit bien, hein, c'est bourré de nectar. Bon, bah là on va pas chercher à comprendre, hein. Vu la population qu'il y a dans la colonie, je vais venir cet après-midi, je vais mettre une hausse. Alors je sais pas où elles vont chercher le nectar, hein, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Là il fait très lourd. Franchement c'est 2021, c'est pas la meilleure année qu'on ait eue, hein. Et de loin. Et de loin. Bon, eh ben on va refermer ça. Je vais marquer dans mon cahier comme quoi il faut que je vienne mettre une hausse sur cette ruche là. Bon bah c'est pas mal du tout. Ah, vous voyez, j'ai simplement regardé un 4 de rive, hein, parce que quand j'ai vu la population, ça montrait bien que déjà c'était une colonie. Quand j'ai fait le transfert, c'était déjà une colonie qui était bien populeuse. Et je pense que si je ne l'avais pas transféré dans une ruche d'Adam, un moment ou un autre ça aurait posé problème. Soit elle aurait essaimé, soit il y aurait eu un blocage de ponte. Et ça aurait été un petit peu dommage. Là, faut pas oublier qu'elle m'a construit 4 4 de cire gaufrée en 7 jours. Et les cadres sont déjà pleins de nectar, plein de miel. Donc bah c'est bien, je vais mettre une hausse et on va voir un peu ce que ça va donner. Bon, maintenant, je vais faire mon deuxième tour de cassage de cellules de cette ruchette là. Donc vous voyez ce qu'elles font là devant la ruche, ben, c'est parce qu'elles ont chaud. Je pense que en pleine journée, vu les températures qu'on a actuellement et la lourdeur qu'il fait, ça doit bien barber, hein. Donc la barbe, souvent ça descend. En dessous, ça fait une grosse masse, hein, et ça descend jusqu'en dessous. Donc là, je vais casser les cellules de sauveté qu'elles vont faire pour la deuxième fois. Et cet après-midi, je vais la diviser en 2 ou en 3 et je vais y intégrer des cellules. Bon allez, on va regarder un peu ce que ça donne. Alors en arrivant sur le rucher, en fin de compte, j'ai eu la mauvaise surprise de voir un frelon asiatique. Donc là, c'était encore un rucher qui était épargné par le frelon. Mais bon, apparemment, il doit y avoir un nid quelque part. Donc ben, on va mettre des pièges, quoi. Disons que ça devient une vraie plaie, ça, hein, les frelons asiatiques. Ça devient pénible là. Bon. Et ben là, ça va être en mode
en mode no stress parce que il faut pas stresser, hein. En plus que c'est pas une colonie qui est sympa. Allez, c'est parti, premier cadre. Allez. Alors j'en profite aussi pour regarder qu'il n'y ait pas une reine. Parce qu'en fin de compte, si j'ai raté la première série de cellules qu'elles ont faites, la reine doit éclore là, soit aujourd'hui, soit demain ou dimanche. Donc faut bien regarder, parce que sinon, après l'introduction des cellules peut échouer justement à cause de ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est? Franchement, c'est une plaie. Hein. C'est une plaie. Alors déjà les colonies orphelines, c'est un peu tendu. Alors en plus quand c'est une ruche qui est pas top à l'origine, voilà. Les cellules. Je sais même pas si vous arrivez à entendre quelque chose. Ouais. Donc là il y a pas mal de couves infirmées et de faux bourdons en plus. Un faux bourdon qui vaut pas grand chose. C'est une plaie. Je vais même pas la mettre dedans, tellement c'est le bordel. Bon. Erreur, le cadre en fin de compte qui était plein d'abeilles, il est tombé. Là. Première tentative de piqûre. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar.
bah à première vue j'ai bien fait mon boulot dès la première dès le premier retrait des cellules. Franchement, vous voyez travailler avec ça? C'est impossible. C'est impossible. Ah, il y en a une là. Oui. Il y en a une autre là. Bon là vous voyez, pour avoir un truc à peu près correct, hein, je vais la diviser facilement en 3. Parce que vu comment elles sont tendues du string là, les petites, c'est un petit peu... Deuxième attaque. Deuxième attaque piquante, on va dire. Et moi ce qui m'ennuie c'est tous ces mâles là. Hein. Ces mâles là pour moi ils ont aucune valeur. Hein. C'est des mâles merdiques. Quoi. Mais ça je vais pas le mettre dans mon rucher de fécondation. Hein. Simplement je vais mettre des reines dedans. En espérant qu'elle ne soit pas trop fécondée par ces mâles là, parce que quand vous avez une ruche comme ça dans votre rucher, si vous voulez faire des boulons ou n'importe quoi, vous allez faire que de la daube, hein. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Voilà, là ce que je fais, je suis en train de casser, parce que vous voyez sur ce cadre là. Voilà. Vous voyez sur ce cadre là c'est que du mâle. Donc je vais casser le maximum de cellules. Pour éviter que les mâles arrivent à maturité, quoi. Parce que mon but c'est de remettre des reines. Alors ça ne donnera pas des essaims forcément top, mais en fin de compte ça me permettra, en fin de compte, une fois que la douceur des abeilles soit revenue,
d'y aller mollo mollo quoi. Et après de remettre une reine fécondée, parce que là, même si je prends une reine fécondée ou n'importe quoi que j'ai sélectionné, il y a de grandes chances qu'elle me la flingue en 2 minutes. Hein. Donc voilà. Merde, oh, c'est pas possible. Je dois avoir un problème avec ma pince. Allez. Ça sert strictement à rien quoi. Voilà, bah celui qui a des ruches comme ça, bah, je lui souhaite bon courage, hein, franchement. C'est never. Allez. Bon, là, ce que je vais regarder, je vais essayer de bien vous caler, voilà. C'est ces deux apidéas là, parce qu'à chaque fois que je mets une reine vierge ou une cellule, elles arrivent à me les dézinguer, donc là j'ai refait un test. Donc on va voir. On va voir un peu ce que ça donne. Donc déjà je vais commencer par celui-là. Alors là, soit la reine est déjà née. Attendez, je vais peut-être vous mettre un peu mieux. Hop, je vais vous passer de l'autre côté. Hop, voilà. Ah bah la reine est née. Je la vois là, elle est tout juste là, je vais vous la montrer. Une belle reine. Donc là ça vaut rien. Alors là. On sort doucement. Alors, je vais vous montrer la reine, elle est déjà pas mal grosse. Allez, on la voit, elle est ici. Ah, vous devez la voir mieux que moi, là. Moi je la vois à l'envers, là, elle est là. Voyez. Voilà, elle est là, au bout de mon doigt. C'est bien la reine de la cellule. Elle est déjà belle, hein. Elle est déjà bien grosse, je trouve. Pourtant, elle a dû naître soit ce matin, soit hier. Si elle est aussi bonne qu'elle est belle, ça va être une belle
Une belle bête. Alors vous voyez comme c'est des apidéas, bah, entre guillemets, je sais plus que ça s'appelle bleu parfait ou un truc comme ça. Pour assurer le coup, en fin de compte, j'ai mis une autre cellule dans une cage, dans un tube de protection. Par contre, là, c'est toujours pas né, donc je repose aussi doucement que je l'ai pris. Là, on est vendredi, je regarderai dimanche si la reine est née dans la cagette de protection. Alors, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Voilà. Elle est vraiment très très belle là. Vous voyez, c'est des années de sélection quand même que je me suis faite. Ceux qui me suivent, hein, ils voient bien que j'ai pris des reines inséminées l'an dernier, beaucoup de reines inséminées. J'ai fait une sélection sur les reines inséminées. C'était pour renouveler en fin de compte mes mâles. J'ai déjà des bons résultats. Je pense que l'an prochain j'aurai encore des meilleurs résultats. Ouais, c'est bien, je suis content. Je suis content sur ce coup là. Allez, on va faire l'autre. Allez, on va regarder. Alors en début de saison, j'ai fait des rennes. Franchement, déçu. Parce que pour moi, c'est des rennes entre guillemets de non-valeur. C'était très ça correspondait pas à ce que je recherche, quoi. Donc vous voyez, entre les colonies agressives et les colonies un peu plus calmes, plus agréables à travailler, il n'y a pas photo, hein. Alors normalement là, la reine, cette reine là est éclos il y a une semaine. Donc soit elle a dû se faire féconder là ces jours derniers, hein, ou soit ils l'ont encore tuée, ou alors la reine est partie en fécondation, elle est jamais revenue. Ça arrive malheureusement. Bon, déjà là, elle y est pas. Alors vous voyez, j'ai fait tellement de mal cette année que même dans les... Je vais dire apidéas parce que tout le monde connaît plus l'apidéa que le parfait. Hein, même si c'est pas des apidéas, pardon. Mais bon. Même dans les nuques, j'ai des mâles, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Limite, je vais dire que j'ai peut-être un peu trop de mal. Mais bon, au moins ça me permet d'être sûr, approximativement, de la lignée des abeilles, quoi. Alors, tu te caches où, toi, mes mères? Déjà la semaine dernière, j'ai eu du mal à la trouver. Ah mince. Donc autant pour moi, je l'avais déjà mis une cellule. Ah, elle est née. Donc déjà elle est née. Déjà elle est née correctement, ce qui est déjà bien. Alors, hop, je vais regarder.
Hop, 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 hop. Elle est née ou elle est pas née? J'arrive pas à voir en fin de compte. Alors ce que je vais faire, bon bah écoutez, apparemment elle n'est pas née. Bon, vous voyez, je raconte des conneries. Parce que j'ai déjà remis une cellule, ça veut dire que la reine d'avant, il me l'avait encore flinguée, quoi. Donc je remets la cellule. Alors vous voyez, je peux la toucher parce que normalement elle doit sortir là. Elle doit sortir très très prochainement. Donc en soi c'est pas un problème. Et bon, j'ai quand même regardé parce que j'avais eu un doute quand j'ai ouvert. Il me semblait que la cellule était ouverte. Donc je regarde bien. Ou alors la reine est morte hein, dans la cellule. Et j'en mettrai une dans ce cas-là. Alors les petites colonies comme ça c'est déjà c'est rarement agressif. Mais quand vous faites un bon travail de sélection, c'est même une ruche d'Adam, c'est calme comme ça quoi. Mais voilà, il faut prendre le temps de bien sélectionner. Après, si vous faites une mauvaise manip et que vous en coincez une, elles peuvent vous piquer. Hein. Ça, c'est normal, c'est un instinct de survie. Bon. Ok. On va replacer tout ça. Tac. Allez, hop, tu rentres. Tac. Alors le problème de ces petits trucs là, c'est les nourrisseurs en polystyrène. Parce que les abeilles en fin de compte, elles ont creusé le polystyrène dans le fond pour récupérer en fin de compte le candy, mais par le fond. Bon, je crois que je vais utiliser la méthode de Laurent Duguet, qui met des gobelets en carton, c'est pas plus mal. Hein. De toute façon, j'avais l'intention d'utiliser cette méthode. Parce que bon, le polystyrène c'est bien, mais je trouve que c'est durée de vie assez léger quoi. Et ben on va continuer, on va regarder tiens, une ruchette là où il y a une reine qui a été fécondée il y a 15 jours à peu près. Allez, hop, je coupe et puis je vous repositionne pour faire une vidéo à peu près correcte.